Si ton boulot te parle plus, vraiment, si tu émets cette hypothèse que, ah bah en fait, mon boulot semble ne plus vraiment correspondre à ce que je veux, bah il va falloir en fait assumer tes propos et assumer ce nouveau besoin. Tu commences à t'emmerder dans ton boulot. Point barre. Et à ce niveau-là, à partir de là, il y a quelques pistes, quelques chemins qui s'en dégagent. Choix numéro un, tu restes dans ton boulot jusqu'à crever comme un rat mort. Choix numéro 2, tu restes dans le cadre de ton boulot, mais tu fais en sorte d'améliorer tes conditions. Donc ça pourrait être je fais mon boulot en indépendant, ça pourrait être je me mets un nouveau challenge et j'essaye de monter les échelons. Que sais-je? Je m'achète un nouveau bureau. À toi de voir. Choix numéro 3, je quitte ce boulot. Et bien sûr, le choix numéro 2 et le choix numéro 3, ou même le choix numéro 1, il ne s'agit pas de faire du tout au tout, il s'agit d'y aller progressivement. Tu te sens... Alors, ça c'est une sensation que je suis en train de contacter chez toi, qui n'a rien à voir avec ton boulot, mais c'est une sensation qui est là et que tu projettes sur ton boulot. Donc c'est-à-dire que c'est le boulot et l'environnement dans lequel tu vas projeter cette énergie de je me sens étouffé, je ne me sens plus être assez libre dans ma vie, j'ai besoin de renouveau. Et ça, tant que tu l'assumes pas, tu peux pas changer. Tant que tu assumes pas tes propres désirs, tant que tu assumes pas ton propre feu, l'eau, le sens dans lequel coule l'eau en toi, bah, tant que t'assumes pas. C'est ni plus ni moins. Si tu aimes bien les kilts, mais que tu n'assumes pas d'en mettre, bah en fait tu kiffes pas la vie, vu que toi ton kiff c'est de mettre des kilts. Bon, je sais pas pourquoi cet exemple me vient, mais bref. Tu me diras si tu mets des kilts. Donc, assumer ses besoins, oui. Donc ce que je disais, c'est que la sensation, la priorité qui existe au-delà de ton boulot, c'est celle de la liberté. Tu te sens enfermé, tu te sens comme un robot. C'est métro, boulot, dodo. Je reviens, je me fais à manger, le matin je me lève, je dors, le matin je me lève, je vais au boulot, je déjeune à midi, c'est toujours la même conversation. Tu as besoin d'un challenge. Ta priorité, c'est de créer un nouveau challenge. De créer, et voilà, c'est ça. En même temps que l'avènement de ce ou de ces nouveaux challenges commence à émerger, vient la peur du nouveau, du renouveau, de la renaissance, comme un phénix, si tu veux. C'est pas ton travail actuel qui te semble ne plus te parler, c'est ta vie. C'est comme une crise de la quarantaine, si tu veux, ou de la cinquantaine, ou de la soixantaine. Je sais pas à quel âge elle est cette crise normalement. Donc, trouve des nouveaux challenges. Voilà la clé. Trouve des défis à relever. Parce que tu es comme un ancien preux chevalier qui s'est marié à la princesse, qui a eu des enfants, qui maintenant fait de la gestion de château. Et il n'y a plus d'aventure. Donc tu as besoin de renouer avec ce truc, cette énergie beaucoup plus tout feu tout flamme, cette énergie d'un mec de 20 ans qui a tout approuvé quelque part, tu vois. Et surtout d'embrasser la peur qu'il y ait quelque chose de nouveau dans ta vie, de bousculer ce train-train quotidien que tu as toi-même créé et qui est plus ou moins adapté à toi, mais plus tout à fait non plus. Donc tu es en transition. Tu es en transition vers j'assume de porter des kilts, donc j'assume mes désirs, j'assume que j'ai besoin de challenge, j'assume que j'ai besoin de changer de boulot, j'assume que j'ai besoin de rester dans ce boulot-là, mais de me foutre un putain de défi en fait. Mets-toi des défis dans la vie. Fais quelque chose de nouveau, mais quelque chose qui te mouille émotionnellement. Pas quelque chose qui est déconnecté du corps, des émotions et des sensations, tu vois. C'est hyper important que ce soit connecté à ça. Parce que si t'es pas émoustillé de l'intérieur, si t'es pas excité, si tu te dis pas putain mais j'ai envie de ça, ou merde j'ai pas envie de ça du tout, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien vraiment réellement qui se passe. Donc tout l'enjeu est là pour toi.
Est-ce que tu acceptes cette mission de te trouver des défis de vie, que ce soit au niveau pro, perso, familial, amical, couple, relation à toi, tes passions, que sais-je, et que tu acceptes de changer les choses dans ta vie. Il s'agit pour toi de faire un pas à l'extérieur qui soit connecté à quelque chose d'intérieur. Et voilà. Je tiens à rajouter toujours pour toi et pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo que si évidemment vous avez besoin qu'on aille plus en profondeur, parce que là je passe 5-6 minutes par personne à chaque fois, sachez qu'un accompagnement, qu'une séance, qu'un entretien avec moi se passe exactement de la même manière, sauf qu'on est en interaction directe, que c'est enregistré, donc vous avez de quoi vous y référer pour plus tard, et surtout on a le temps d'aller vraiment voir quelle est ta vérité personnelle, quelles sont tes ressources, qu'est-ce que tu n'arrives pas à faire, quelles sont tes peurs, quelles sont tes croyances familiales, quelles sont les émotions qui sont bloquées, au niveau, quelles sont les croyances au niveau mental, etc., etc. Et ensuite, à partir de ce constat-là qu'on fait, on passe en mode un peu brainstorming, et moi je t'apporte toutes les pistes concrètes, les clés de résolution. Qu'est-ce que tu pourrais faire, comment tu pourrais le mettre en place pour résoudre la problématique de fond et en même temps avancer dans ta vie. Si ça t'intéresse, je t'invite à aller sur mon site internet samuelhannibal.com et à me contacter directement. En attendant, je vous souhaite à tous, c'était la dernière vidéo du jour, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Je vous dis à demain pour Cartographie de l'inconscient et une bonne semaine à tous les autres.